Depuis quelques jours, les informations les plus récentes semblent conforter Emmanuel Franck Biya en digne successeur de son père à la tête du pays, même si la rumeur la plus plausible à ce jour est celle d'une entrée au gouvernement. En parlant de la longue formation ministérielle, nous semblons avoir atteint la fin de l'attente tant annoncée pour cet exercice. Aux dernières nouvelles, le chef de l'État a conclu la séance de questions-réponses et devrait tenir ses alliances. C'est l'actualité du moment, le remaniement ministériel. Selon des révélations du très sérieux journal La Météo, Paul Biya s'apprête à publier la liste des membres d'un nouveau gouvernement. Notre confrère, qui refuse de dévoiler la liste des ministres de ce nouveau gouvernement, assure néanmoins que le secrétaire général de la présidence de la République ne sera pas démis de ses fonctions, comme certains sites internet et plateformes sociales populaires l'ont annoncé ces derniers mois, mais annonce le fils du chef de l'État Franck Biya dans le prochain gouvernement. Ce que les indiscrétions soulignent néanmoins, c'est que le locataire d'Etoudi a reçu, de son secrétaire général, la mouture commandée d'un éventuel gouvernement sur laquelle Ferdinand Gogo a travaillé pendant près d'un mois. Toute chose qui ne garantit rien quant au maintien de l'intéressé lui-même au poste, bien que notre source, sans aller plus loin, souligne que Ferdinand Gogo restera aux affaires, et toujours comme ministre d'État, écrit le journal La Météo. Par ailleurs, les nombreuses consignes données par le président de la République, relayées par le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Gogo, ont laissé croire à certains analystes de la vie politique camerounaise que le Premier ministre a perdu ses pouvoirs au sein du gouvernement. Ce pouvoir apparent dont dispose le SGPR et dont les actions sont souvent controversées, pourrait prendre fin si le fauteuil présidentiel change de locataire. Évidemment, c'est la santé défaillante du chef de l'État qui motive cette délégation de signature. D'où notre question de savoir si l'annonce de l'arrivée de Franck Biya dans les affaires ne couperait pas l'herbe sous le pied du tout-puissant Ferdinand Gogo. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.